Lundi, ouverture d'un nouveau vlog. Ça a ouvert avec la promenade ce matin, vite fait. On n'avait pas pris le frisbee, on a un petit peu joué au bâton pour que monsieur il se défoule les papates. C'était bien sympa pour nous aussi. Ça fait du bien la petite promenade parce qu'hier en fait on a eu super chaud. On n'a pas suffisamment bu et du coup on était naze ce matin. Des douleurs dans les muscles et tout. Pourtant on n'a pas, attendez, je vais mettre peut-être un peu, voilà. on n'a pas suffisamment bu et du coup on récupère pas parce qu'on n'a pas marché. On a un petit peu marché à Gréoux, ça montait pour aller au château, mais bon, pas plus que ça quoi. Et ce matin on a l'impression qu'on avait fait une randonnée de 20 bornes. Bon, certes on avait couru le matin, mais bon, ça c'est super important. Il faut vraiment beaucoup boire quand vous faites un petit peu de sport parce que sinon on récupère beaucoup moins bien et voilà, ça change beaucoup sur les capacités. Voilà, donc aujourd'hui on est allé promener ce matin. J'ai bossé, il fait bien chaud encore aujourd'hui, il y a un petit peu de vent mais il fait chaud. La tenue c'est à la cool, c'est une combi Sarwell, j'avais acheté ça à Bali je crois, c'est super confortable, j'adore, on est trop bien là-dedans quand il fait chaud. Voilà, sinon aujourd'hui j'ai pris un panier, ça faisait un moment que je n'avais pas pris au primeur, je vous montrerai ça tout à l'heure. Et rien de plus, hein. Si j'ai fait mon sport bien sûr, j'ai bossé. Et voilà, je pense qu'on va rester à l'intérieur, on sortira maintenant les chiens ce soir, quand c'est comme ça, sinon la journée c'est trop galère, puis j'aime pas trop prendre le soleil, je vous filme au soleil, c'est plus agréable en extérieur, mais j'aime pas trop prendre le soleil en direct, je suis bronzée, mais finalement je me mets pas beaucoup au soleil. Si, la demi-heure quand je vais au spa, l'après-midi pour faire la pause fraîcheur, mais c'est tout. J'espère que tout va bien pour vous, j'attends vos commentaires sur le blog précédent, pour le petit concours, j'espère que ça vous plaira. Franchement c'est des super bons produits. J'ai acheté chez Fleur Bleue et chez Angelvin et franchement c'est top. Voilà, je vous montre, j'ai une petite poule là qui réclame, les autres doivent être à l'abri, je vous montre. Regardez moi ça, ça doit être la Miss Geneviève. Hein, elle est où Geneviève? En fait les rousses pour les... Ici on a la Miss Vercrue, ça c'est les vieux transats, on leur laisse pour qu'elle se perche, elles aiment bien. Voilà, ici on a la Miss Gisèle avec le popotin dégueu, hein, on voit bien, et la Miss Ginette. Ouh, t'as une crête un peu pâle toi. Voilà, et Gisèle elle est toute noire, je sais pas ce qu'elle a au niveau du visage. C'est leur petit coin pour l'été, bien ombragé, bien frais. Vous voyez, elles aiment bien venir là, donc soit elles creusent par terre, elles se font un petit trou, elles se mettent au frais, soit elles se perchent sur les branches. Et franchement c'est épais en feuillage, donc elles sont super bien. Elles ont leur eau ici, voilà, fraîche, changée plusieurs fois par jour. Et puis j'arrose un peu le sol pour qu'elles aient un peu de fraîcheur. Voilà, vous savez tout. Et ici, visiblement, il y a un œuf. Voilà, un bon œuf frais. Coucou, début d'après-midi, il est 2h moins 10. Je viens d'aller au primeur chercher la caisse. La caisse qui est, je ne sais même pas si je vais réussir à la porter. Voilà, il y en a, je l'ai pesé 10,4 kg. Donc on va dire c'est un petit carton, ça pèse pas très lourd. Donc ça fait en gros 10 kg de fruits et légumes. Moi je trouve que c'est plutôt pas mal. Je vais prendre mes lunettes, pardon. Voilà, je les rapproche. Pour 5 €, quoi qu'il y ait dedans, de toute façon ça se mangera. Ça faisait un moment que j'en avais pas pris, donc je vous montre mon retour de panier. C'est pas mal ça, non? J'innove, on n'est plus dans du retour de course, du haul, on est dans du retour de panier Too Good To Go. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a ici 2 salades, ça se mangera toujours, surtout en ce moment. Ce matin, ce midi j'ai fait une salade avec de la tomate bien fraîche, mozza, basilic, on s'est régalé. Un artichaut, un fenouil, une patate douce, ensuite un sachet de champignons. Ils sont un petit peu abîmés forcément, mais je vais les faire cuire. Je ferai une sauce avec du riz, des pâtes, je sais pas. On verra. Un risotto, tiens, risotto aux champignons. Un sachet de bananes, ça c'est assez classique dans les paniers. Ensuite on a 2 poivrons verts, un poivron orange, qui ont l'air plutôt pas mal. Ici, on a un petit sachet de radis, 2 poivrons rouges. On a, oh, c'est bien ça, un sachet de carottes fan.
Comme ça, je vais pouvoir donner les fans aux poules. Même si nos poules, franchement, vu qu'elles ont un grand espace où il y a de l'herbe, qui est encore verte d'ailleurs, pourtant elle n'arrose pas. Donc elles ne sont pas friandes de tout ce qui est reste de légumes. Bon, il faut savoir que les restes, les poules, c'est pas des poubelles. Hein. Les restes, c'est vraiment en plus. Alors elles mangent de l'herbe. Donc à ce niveau-là, elles ont ce qu'il faut sur le terrain et elles n'ont pas besoin de surplus. Mais les gens qui donnent que des restes, c'est pas terrible. Les poules, elles ont besoin d'un mélange de grains spécifique, adapté donc à leur statut de poule. Et après, les épluchures de légumes, ce genre de choses, déjà il faut faire attention parce qu'il y en a certains qui sont toxiques pour elles. Et ça ne doit pas être leur alimentation principale. D'ailleurs, nous, je vous dis, elles sont pas fans quand je donne des épluchures, ouais, bof. Et puis en plus, je leur donne que quand c'est bio, parce qu'on leur donne des graines bio, donc je vais pas leur donner des épluchures remplies de pesticides. On mange les œufs après, et puis c'est pour leur bien-être. Et quant au reste de repas, ben ouais, elles aiment bien les pâtes, elles aiment bien le pain, tout ça, mais c'est pas bon pour elles. Donc c'est un peu comme nous, hein. Il y a plein de choses qu'on aime bien manger, mais qui sont pas bonnes. Ceux qui disent oui, mais les poules, elles savent, elles trient. Non, 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 j'ai la dame, enfin la voisine qui court, on discute l'autre fois, ces poules elles sont mortes parce qu'elle leur a donné de l'avocat, quoi. Et il y a plein de choses comme ça qui sont toxiques pour les poules. Donc il faut faire attention. Et puis, si on veut qu'elles soient en bonne santé, rien de tel qu'un mélange de grains approprié. Après, c'est sûr que de temps en temps, du pain, j'en donne en petite quantité. La pastèque fraîche, elles adorent, mais ça c'est quand il fait chaud, ou le melon, ou ce genre de choses. Mais l'alimentation principale, ça doit vraiment rester leur mélange de graines. Sur ce, je continue mon retour de panier. On a un gros sachet de petites pommes de terre. Il va falloir que j'en fasse des patates parce que je commence à en avoir en stock. Ce soir, c'est pommes de terre rôties au parmesan. C'est trop bon ça. Ici, on a des herbes. Ça a l'air d'être de la ciboulette peut-être et du coriandre, je sais pas. Je vais regarder. Non, c'est la ciboulette. Ça, c'est cool. Je le coupe, je le lave bien sûr. Je le coupe en petits morceaux et je le mets dans un bocal en verre au frigo. Et comme ça, quand j'en ai besoin, paf, c'est prêt. Encore un petit ananas. Je vais dire un artichaut, mais maman Alexa, mets tes lunettes. Non, non, un ananas sans queue, mais bon, on s'en fout, on la mange pas la queue. Voilà, une pomme et du brocoli. Bon, je crois qu'on va être bon pour les légumes de la semaine. Tout ça pour 5 €, sachant qu'il y en a 10 kg, donc ça fait 50 centimes le kilo. Je crois qu'on est plutôt bon et puis qu'il n'y aura pas en plus pas grand chose à jeter. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation et je vous dis à plus tard. Mardi 7 h, footing fini. On est parti tôt ce matin. Bon, au moins on a eu un peu de fraîcheur. Parce que dès que le soleil se lève, c'est pas la peine. Voilà, on a fait 8 km. Ça met en forme pour la journée. On a eu du mal à se lever. À 6 h moins le quart. Mais c'est fait. Ça fait du bien. Allez, je vous souhaite une bonne journée. À tout à l'heure. Fin de matinée. Je crois qu'on a un chien qui est fatigué de son footing. Pourtant, c'est l'heure de manger. On va voir. Est-ce que tu as faim? Ouais. Mercredi, il est 10 h. Là, je ressors promener un peu Brio parce que j'ai le temps. Parce qu'après, c'est vrai que ça fait long pour lui parce qu'on l'a sorti tôt ce matin. Donc, je vais faire, je sais pas, entre 35 et 40 minutes de balade. Mais bon, après, on ressort pas avant le soir, 6-7 h. Donc, au bout d'un moment, il s'ennuie, le pauvre. Même si je l'occupe, je le brosse. Il a des jeux, vous savez, où il y a des fois, je vous montre. Enfin, maintenant, il a tout compris, donc ça va vite. Mais où on cache des croquettes, où il faut qu'il pousse des petites manettes pour les récupérer. Enfin bon, je l'occupe un petit peu comme ça. Mais c'est vrai que c'est un petit peu long la journée. Donc là, aujourd'hui, j'ai le temps. Là, il fait soleil, il fait 25, donc ça va encore. Donc on va aller faire une petite promenade, faire une petite demi-heure. Et voilà. Sinon demain, je suis chez le dentiste. Parce que la dent où il y avait l'abcès, va falloir l'arracher. Tu pars, un gros trou. Bon, de toute façon, je me dis, là, il y a des bébés chats. Donc, on a vu des bébés chats l'autre jour. Du coup, il est comme un fou quand on passe par là. Allez, ils sont pas là, ils sont allés faire dodo. Allez, viens, Brio, allez. Et du coup, je préfère le faire parce qu'il va y avoir les vacances. Si je me recogne un abcès,
pendant les vacances. Après on part en août, mais bon, si le dentiste n'est pas là, aller chez quelqu'un d'autre, ou si ça s'infecte, qu'il y a autre chose après, enfin bon, de toute façon, si la dent elle est foutue, hein, on va pas tergiverser, c'est comme ça, c'est pas grave. Il y a pire dans la vie, franchement. Il y en a qui traversent des choses beaucoup plus difficiles. Oh, pénible. Brio, tu viens là, attendez, il y a une voiture. Donc voilà, donc demain j'ai rendez-vous à 13h30. Voilà, après les 3 jours qui suivent, c'est douloureux. On peut rien manger, c'est bon pour le régime. Voilà, sinon j'ai fait pas mal de confitures. On a récolté toutes les prunes du prunier. C'est enquiquinant parce que tout arrive en même temps. Mais bon, ça fait de la super confiture. Je sais pas combien j'ai fait. J'ai pas compté, mais il y a plus de 30 pots, c'est sûr. J'ai fait de la prune nature, j'ai fait prune romarin, prune lavande. Et la dernière, j'ai fait prune abricot, miel romarin. Voilà, pour qu'on ait des goûts un peu différents, parce que sinon après on finit par se lasser. J'en ai fait avec les morceaux, j'en ai fait où j'ai tout broyé, enfin différentes textures aussi. Voilà, après l'hiver, on est bien content de les avoir. C'est vrai que sur le moment, il faut tout trier et tout faire en confiture, mais bon, après on est bien content de les avoir. Puis après, si on trouve, parce que des fois en baladant, il y a des figuiers sauvages, on ramasse des figues aussi. Je ferai de la figue et puis les mûres sauvages aussi, super bonne. C'est enquiquinant à faire, il faut tout passer pour pas qu'il y ait les grains, mais c'est super bon. Voilà, sinon oui, j'ai fait une tarte à la prune aussi, super bonne. Voilà, sinon cet après-midi je vous emmènerai, on va aller chez le véto pour Gisèle. Je verrai s'il me laisse filmer, je vous montrerai comment ça se passe l'implant. Aller lui faire poser un implant à la nénette pour qu'elle se sente mieux, pareil pour être tranquille pour les vacances. Et voilà, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Alors je bosse un petit peu aussi. J'ai de la compta à faire. Et voilà, j'espère que tout va bien pour vous. Vous n'avez pas trop chaud. Ici ça va, pour l'instant c'est encore gérable. On a ce matin il faisait 19, donc c'était un petit peu frais. Ça va, ça redescend un petit peu la nuit. Et puis ça monte à 32, 33. Bon, c'est vrai qu'après pour balader c'est un petit peu chaud, mais dans la maison ça va, la maison reste fraîche. On met la clim que la nuit en haut, donc c'est déjà, les autres années on la mettait en haut non-stop quoi. Donc voilà, bah écoutez, je vous dis à plus tard. En tout cas je vous reprends quand on va chez le véto pour la Miss Gisèle. À tout à l'heure. Bon, c'est parti, on amène la Gigi chez le véto. Vendredi, salut, je sais pas quelle heure il est, je peux regarder de 10h30, 11h, quelque chose comme ça. J'ai un petit peu bossé ce matin, promené le chien, fait du ménage, voilà. Hier je suis allée chez le dentiste pour l'extraction, je vais m'asseoir, comment dire, c'était compliqué. Alors l'extraction en elle-même c'est assez rapide, hein, c'est sous anesthésie. Il y avait un morceau de racine, la racine était fracturée, qui était collée à la gencive, donc il a eu du mal, donc là j'ai commencé à sentir. Et la dernière fois j'avais beaucoup saigné, donc il m'a dit je vais faire un point, sauf qu'il n'a pas fait qu'un. Et que franchement les points c'est terrible. Alors je suis contente qu'il ait fait, il m'a proposé de remettre de l'anesthésie, sinon c'est bon, allez-y, finissez. Les points ça fait mal quand même, ça pique, c'est désagréable et puis en plus ça fait mal. Bon, il est super doux, il est super gentil, donc putain, j'ai encore mal. Je vais prendre un Doliprane. J'essaie de pas trop en prendre parce que j'ai un petit peu des problèmes quand je prends trop de médicaments, mais là je crois que je vais en prendre un. Et du coup voilà, il est très doux, très gentil, mais bon c'est pas agréable du tout les points sur les gencives là. Bref, problème dedans, c'est terrible.
Et du coup, voilà, j'ai demandé si on pourrait faire un implant. Donc il m'a dit que j'avais pas suffisamment d'os à voir, c'est un peu limite. Il faut le temps qu'il y ait une cicatrisation osseuse. Il faut minimum 4 mois, donc là, ça sera pas avant la fin de l'année, c'est clair, voire début d'année prochaine. Je vais pas aller me lancer dans des implants au moment de Noël, hein, c'est bon. Là, c'est pas trop grave, je peux pas trop manger, mais bon, l'été, c'est pas bien grave. Hein. Un gazpacho, une glace, des yaourts, ça passe, mais l'hiver, j'aime bien manger chaud, donc là tout de suite, c'est pas trop possible. Bref, on verra ça dans quelques temps. Et là, j'ai mal quand même, je le sens, j'ai mal. Par contre, je vais pas saigner, c'est l'avantage. Voilà, donc pour aujourd'hui, mon mari ne travaille pas cet après-midi. On va aller en fin d'après-midi à 18 h, j'ai repéré une pièce, on va aller au Festival d'Avignon. Le Festival d'Avignon, avant le Covid, il y a eu une période de, je sais pas, peut-être 7-8 ans où j'y suis beaucoup allée. Après j'ai rencontré mon mari, on y est beaucoup allé ensemble. On se faisait des journées marathon, avoir 3, 4, voire 5 pièces dans la journée. Et puis il y a eu le Covid et puis depuis on n'y est pas retourné. Après c'est vrai que maintenant on a Brio, donc on ne va pas partir toute la journée comme on le faisait avant. Le chien, bon il y a eu une année où on n'avait pas de chien, mais je crois que c'est l'année où on n'y est pas allé. Mais quand on avait Balkan, lui pouvait rester dans le terrain, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de risque qu'il s'échappe, il n'y avait pas de risque qu'il morde quelqu'un. Brio c'est pas le cas, il est hyper protecteur, il suffit qu'il y ait quelqu'un qui passe, il est capable de... Voilà, d'intervenir, hein. Donc on va le laisser à l'intérieur et donc à l'intérieur on ne peut pas le laisser toute la journée. Donc on va y aller ce soir, j'ai réservé à 18 h une pièce, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est un truc rigolo. En fait à Avignon, je ne sais pas si vous connaissez, je vous emmènerai, je vous montrerai un peu l'ambiance dans la ville avec toutes les affiches partout, plein de monde, franchement c'est super sympa. Et le festival off, donc il y a tout un tas, des milliers de pièces. Le plus dur c'est de choisir et de tomber sur quelque chose qui vous plaise. Il y a des comédiens célèbres, il y a des comédiens totalement amateurs. Voilà, il y a un catalogue qui est épais comme ça. Là je suis tombée, hier j'ai un petit peu regardé, je suis tombée sur une pièce, ça se passe, c'est des gens qui tiennent un crématorium, qui c'est de l'humour noir, hein, mais moi j'aime bien. On avait déjà vu un truc sur des pompes funèbres, c'était trop rigolo. Et là franchement j'ai besoin d'un truc rigolo pour oublier que j'ai mal, j'ai pas envie de pleurer en plus. Bref. Ils tiennent des pompes funèbres, ça marche pas très bien, donc enfin pas des pompes funèbres, d'un crématorium, et ils décident du coup de, en parallèle, d'ouvrir une autre activité de four à pizza. Donc le mélange de la clientèle et ça prête apparemment à pas mal de quiproquos, et apparemment j'ai lu les critiques, c'est une pièce qui a tourné, qui a été jouée à Paris et qui a eu beaucoup de succès, et j'ai lu 90% de critiques positives, donc c'était tout à fait ce dont j'avais envie là, un truc rigolo, puis moi je suis assez bon public hein, pour l'humour. Donc on va aller voir ça ce soir, c'est à 18 h. Ça va un petit peu changer les idées des soucis dentaires, parce que quand on a mal on focalise là-dessus et franchement c'est une galère. Je ne vais pas me plaindre, il y a pire. Et puis d'ici quelques jours ça ira mieux. Mais je vous amènerai avec nous. Et il faut savoir qu'à Avignon vous avez de tout. Vous avez des pièces classiques, vous avez des pièces modernes, vous avez des professionnels, des amateurs, des pièces qui sont revisitées, des spectacles pour enfants, de la danse, des one-man shows. Enfin, il y a vraiment de tout. Vous êtes obligé de trouver quelque chose qui vous plaise. C'est pas possible autrement. Et franchement, on a vu des pièces... on s'en souvient encore, hein, des trucs super émouvants et tout. Franchement, c'est des bons moments. J'en ai repéré d'autres aussi qui se passent. Tous les ans, il y a pas mal de pièces pendant la Seconde Guerre mondiale. Et j'en ai repéré d'autres. On va regarder, voir si on peut retourner en voir une ou deux dans le week-end. Voilà pour aujourd'hui. Donc je pense que là maintenant, ça sera ce soir. Je vous emmènerai. Il ne va rien se passer de plus. J'ai fait un banana bread ce matin. J'ai des bananes en fin de vie, d'ailleurs, que j'ai jeté. Et voilà, là j'ai fait cuire, hop, c'est un moustique qui passe devant l'objectif. J'ai fait cuire du brocoli, à midi je vais faire des pâtes au brocoli, parmesan, ail, je pense que ça va être pas mal. Là j'ai fait pré-cuire à la vapeur, je fais revenir avec de l'ail, peut-être un peu de citron, et du parmesan, de l'huile d'olive, voilà, je pense que ce sera très bon. Enfin, moi je pense pas que je vais en manger, hein, ce sera pour mon mari, ça va être de la soupe, du fromage blanc, j'ai vraiment pas envie de manger. C'est bien pour les kilos. Bref, allez, je vous dis à ce soir. Ouais, c'est mieux si je filme ma tête, non? Oui, parce que je filmais, on voyait juste
On est parti pour Avignon, ça y est, on va voir. En fait, ça s'appelle En Grande Pompe. Je vous ai dit un peu le thème ce matin, j'espère qu'on va bien se marrer. Je m'oubliais que j'ai mal aux dents. Voilà, et je vous montre le joli collier d'hier de chez Chine. Franchement, je trouve ça super classe. Allez, on se retrouve à Avignon. Tu es contente d'être à Avignon? Ben on voit oui. même pas. Non. On est tout noir. Il fait chaud. Il fait chaud, mais ça va aller. Tac tac. C'est là qu'on va. Que faire des... Et c'est tous les soirs à 21h30, ici même. Et c'est braquage en cours. Braquage en cours. Chapeau melon et bottes. Alors, assis paré, dans les Bonjour. c'est un très charmant. Allez, mal en point. Hein. Même Et vous voir, s'il vous plaît. Et moi, je ne pas, chérie. Samedi 7h, on finit le shooting. Alors la pièce hier, bon c'était sympa, c'était pas exceptionnel. Le texte était moyen, mais c'était quand même un peu drôle. Puis les comédiens étaient bons, donc on a vu mieux, mais c'était pas nul non plus. Donc on a quand même passé un bon moment. On n'a pas vu le temps passer. Les comédiens nous ont bien entraînés dans leur jeu, donc c'était sympa. Là aujourd'hui on va regarder ce qu'on peut trouver pour y retourner demain, voir une ou deux pièces. Voilà, sinon les dents, ça fait encore mal, mais j'ai quand même mieux dormi. Donc c'est en voie de cicatrisation. Et voilà, sinon aujourd'hui peut-être quelques courses. Et puis une grosse sieste je pense, ça va faire du bien. Allez, je vous dis à tout à l'heure. Ah, un copain, je vous dis à tout à l'heure pour le tirage au sort. C'est le copain? Doucement, tu laisses ça, tu fais doucement. Ben oui, Puis c'est le gentil copain, lui ça. normalement. Tu fais doucement, Brio, tu vas lui faire peur. Eh ben alors, c'est le copain ça. Ouais. Ouais, c'est un bon chien ça. Et voir comment tu sens toi. Et toi? Ah ouais. Oh, il est beau le copain. Samedi, ça va être l'heure de clôturer cette vidéo et de procéder au tirage au sort. Et il y a Brio qui s'est porté volontaire pour faire le tirage au sort. Donc c'est parti. Alors voilà, il y avait 9 commentaires, donc c'est vite vu. On a un petit ticket avec chaque nom. Voilà. On va mettre une croquette sur chaque ticket et la première qui sera mangée
ça sera la gagnante. Ici, on a le responsable du tirage au sort. Non, 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 Brio. On a un chien qui est pressé d'aller faire le tirage au sort. Je me demande bien pourquoi. Je crois qu'il va finir par toutes les bouffer. Tiens, Brio, tu restes avec maman. Assis. Voilà. Tiens. Tiens. Et tiens. Moi, je vais aller le tenir. Toi, tu vas aller là-bas pour voir lequel c'est qui mange en premier. Parce que je pense que ça va aller très vite. Tu te mets là, assis, dans le bon sens. Là, assis. T'es prêt? T'es prêt? Tu restes assis? Pas bouger. Tu attends. Brio, pas bouger. Tu attends. Tu verras quand tu veux. Allez, vas-y. Hop, celle-là. Et la deux. Il mange tout. Nat, quelque chose. Alors, c'est Nat 7515 qui a été mangé en premier. Bravo. Voilà, donc écoute, j'attends que tu m'envoies un petit email avec tes coordonnées. Et voilà, tu as été désigné par Brio pour gagner le lot lavande. Sur ce, je clôture ce vlog. Là, on va aller faire quelques courses, chercher un panier qui sera donc dans le prochain vlog. Demain, on retourne à Avignon, donc je verrai s'il y a des petits trucs sympas dans la rue, je vous le filmerai. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bravo à Nat pour ce petit lot. Et je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye bye!